On va se retrouver aujourd'hui sur une vidéo sur Stepn. C'est le projet qui m'a pris le plus de temps dans le Web3 depuis l'année dernière. C'est celui à travers lequel je me suis le plus investi. Et ça me tenait à cœur de te présenter le projet en introduction de cette playlist qui va être dédiée à Stepn, car je ferai bien évidemment plusieurs vidéos sur ce Move to Earn. Et cette première vidéo va te servir de présentation. Donc il faut savoir que ce Move to Earn a été créé en août 2021 par le studio Find Satoshi Lab, qui l'a notamment beaucoup fait parler de lui. Donc c'est le Move to Earn de référence. Il y a eu beaucoup de copies ou beaucoup de Move to Earn inspirés de celui-ci, mais c'est vraiment le numéro 1 encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire Move to Earn? Move to Earn, c'est bouger pour gagner. Donc l'idée avec les Move to Earn et notamment le Move to Earn Stepn, c'est qu'on va acheter des NFT sur Stepn, on va bouger avec et ça va nous permettre de gagner des tokens dans le jeu pour éventuellement les utiliser dans le jeu, ou même y avoir un petit rendement et retirer ses gains pour déjà se rembourser et ensuite éventuellement stacker des crypto-monnaies pour le prochain bull run. Donc ce Move to Earn a été développé en août 2021, comme je te l'ai dit il y a quelques secondes. Il a d'abord été développé sur la blockchain Solana. Moi, c'est personnellement la blockchain avec laquelle j'ai commencé. Je n'ai pas essayé les autres et je suis resté sur cette blockchain tout simplement parce que c'est aujourd'hui la blockchain où il reste le plus d'utilisateurs. Ça permet d'avoir plus de liquidité sur cette blockchain et quand demain on veut vendre des baskets, des gemmes, et c'est là où ça va le plus vite parce que c'est là où il y a le plus d'utilisateurs. À savoir aussi que la blockchain Solana n'est pas du tout coûteuse, donc ça permet aussi de faire des transferts et s'amuser un peu plus facilement que lorsqu'on est sur la blockchain Ethereum, pour pas ne la citer, où les frais de transaction sont exorbitants. Donc ce projet développé sur la blockchain Solana a été 4e sur 500 du Solana Ignition Hackathon en 2021. Il a notamment été popularisé courant 2022 grâce au launchpad sur Binance de son token principal, le GMT, qui a en plus connu une extrême croissance, donc a amené pas mal de hype dans le projet. Il y a également eu différentes collaborations, notamment avec ASICS, pour connaître le jeu le plus en détail possible, et je le vois encore sur différents Discord de questions assez basiques, et c'est notamment pour ça que je fais cette vidéo. Ce qui est important, c'est de se rendre sur le white paper. Donc le white paper, c'est le livre blanc du jeu qui va nous permettre de prendre connaissance de toutes les règles, de la tokenomics et éventuellement des choses qui seraient en cours de développement et qui ne sont pas encore sorties. Donc ce que je te propose, c'est qu'on va rapidement regarder le white paper pour voir le type d'informations qu'on peut y trouver. Pourquoi il est important de lire le white paper? Parce que c'est là qu'on va trouver toutes les informations concernant le jeu. Nous sommes pas mal à faire des vidéos sur Stepn sur YouTube, donc c'est une manière un peu plus ludique, je te l'accorde, d'apprendre comment jouer, mais chacun a ses stratégies, chacun a son expérience. Ça peut être subjectif, donc je t'invite à lire le white paper. Donc qu'est-ce qu'on va apprendre dans le white paper? Comment déjà commencer à jouer, qu'il faut se créer un compte sur Stepn, qu'il faut créer un wallet, qu'il faut transférer des GMT pour commencer à jouer. Mais pour connaître les bases, ça va être surtout sur les modes de jeu, les chaussures, quelles sont-elles? On voit par exemple qu'il y a 4 types de chaussures différents. Une walker va nous permettre d'aller de 1 à 6 km/h, une jogger de 4 à 10, une runner plutôt pour les coureurs de 8 à 20, et la trainer qui est la chaussure par excellence parce qu'on peut tout faire. On apprend ce que c'est de minter des chaussures entre elles, qu'est-ce que signifient les sockets, qu'est-ce que signifient les gemmes, et tu vas avoir donc voilà pas mal d'infos, le système d'énergie. Plus j'ai de chaussures, plus j'ai un temps d'activité par jour. Si j'ai des chaussures plus ou moins rares, j'ai plus ou moins d'énergie bonus, le système de points de vie, etc., etc. Pour les plus geeks d'entre nous, la tokenomics aussi qui est super importante, notamment parce qu'il y a 2 types de tokens, le token utilitaire et le token principal du jeu. Donc je t'invite vraiment à aller sur le white paper, c'est vraiment ce qui va te permettre de connaître tous les aspects du jeu. Mais voilà, le white paper c'est un peu barbant, ça reste de l'écrit, des longs paragraphes écrits en noir sur un fond blanc, donc c'est pas vraiment ludique pour apprendre, je te l'accorde. Et l'idée, c'est que je te présente l'application
directement sur le téléphone parce que ça va être beaucoup plus parlant pour toi de comprendre de quoi il s'agit et pour moi de te présenter clairement qu'est-ce que signifie une socket, une gemme, le système d'énergie, etc., etc. On va se retrouver sur l'application Stepn, donc on arrive déjà directement sur la page d'accueil. Alors juste avant, je vais te montrer le wallet par lequel tu vas débuter. Donc lorsque tu vas acheter des GMT sur ton exchange comme Binance par exemple, il y a un lien dans la description si jamais tu n'as pas encore de compte Binance. Alors il est vrai que tu peux acheter à la fois des Solana ou des GMT. Donc soit tu achètes directement des GMT et comme ça tu vas pouvoir commencer à jouer plus facilement, soit tu achètes des Solana et en fait tu vas transférer tes Solana en GMT si jamais tu veux commencer à jouer, car toutes les acquisitions de sneakers et de gemmes se font avec du GMT. Donc une fois que tu as dans ce wallet tes GMT ou tes Solana, donc si tu as des Solana, tu les transformes en GMT. Une fois que tu as tes GMT, en fait, tu vas les transférer vers ton spending. Donc moi, je vais pas le faire parce que j'en ai pas besoin. Et en fait, le spending, ça va être notre wallet dans le jeu qui va nous permettre de dépenser et d'acheter notamment des chaussures. Donc à savoir que moi je suis sur l'application iOS, malheureusement il n'est plus possible depuis plusieurs mois d'acheter des sneakers ou des gemmes directement sur l'application, c'est possible sur l'application Android, mais si tu es comme moi sur un iPhone, il faut se rendre sur m.stepn.com qui est la marketplace de Stepn. Bon, c'est un peu gênant mais c'est pas non plus trop grave parce que la marketplace on n'y va pas forcément tous les 4 matins. Donc une fois que tu vas acheter ta chaussure, donc je vais te présenter ma paire principale. Tu vas avoir du coup différentes sockets. Donc les sockets, ce sont les 4 choses que tu vois autour de la chaussure. Et moi dans mes sockets, j'ai des gemmes qui vont booster mes attributs. Donc le hashtag, ça va être l'ID de ma chaussure. On voit que c'est une uncommon. C'est une jogger. Donc pour gagner du GST ou du GMT, il faut que je sois entre 4 et 10 km/h. Et le 100 sur 100, ça va être la santé de ma basket. En dessous, on voit qu'elle est au niveau 24. Je peux minter jusqu'à 7 fois cette chaussure. Aujourd'hui, j'en ai fait aucun parce que je ne fais aucun mint. Et là, on voit tous les attributs. Donc de base, en efficacité et l'efficience qui va nous servir à gagner du GST, j'ai 14,9. En luck, ce qui va me permettre de gagner des mystery box, j'ai 12,9. En confort, j'ai 17,7. Ça, le confort va nous permettre de gagner du GMT. Et la résilience, ça va nous permettre de moins user la chaussure et du coup de moins dépenser en réparation. Là, je te montre mes points de base, mais il est vrai qu'avec les points que tu vois, notamment sur la luck, j'ai une partie qui est en verte, donc ça, c'est les points que j'ai gagnés au fur et à mesure que j'ai augmenté ma chaussure de niveau. Donc je les ai plutôt mises sur la luck, parce que pour moi, la luck me permet de gagner des mystery box, qui est ma stratégie actuelle. Et ce qu'on voit en bleu pour la luck et en jaune pour l'efficience, en fait, c'est boosté grâce aux gemmes que j'ai mis dans mes sockets. Donc les gemmes, c'est vraiment très important si tu veux avoir de bonnes performances. Et on voit que ma chaussure, en fait, c'est l'enfant de ces 2 joggers. En dessous des informations de ma paire principale, j'ai des slots avec, comme tu le vois, 4 caisses bleues. Donc ces caisses, en fait, sont des mystery box. Donc selon ton niveau de luck, tu vas avoir différentes mystery box. Moi, en l'occurrence, ici, ce sont des mystery box de niveau 6. Et comme tu le vois, en haut, il y a un timer, donc la première qui indique 102 heures, la deuxième 192, la troisième 19 heures, etc. etc. En fait, il faut savoir que quand tu gagnes une mystery box, plus tu vas attendre, moins elle va te coûter cher à l'ouvrir. Là où il reste 19h06, ça va me coûter 313 GST de l'ouvrir. Cependant, si j'attends 19h, ça ne va me coûter que le coût de base qui est de 255. Donc moi j'attends parce que c'est plus rentable d'attendre que de les ouvrir systématiquement. Si par contre je prends celle tout à droite, le base cost va être atteint dans 222 heures et si je veux l'ouvrir aujourd'hui, ça va me coûter 935 GST, donc ça va être beaucoup trop cher. En dessous, on voit le total de GST que j'ai gagné dans ces 24 heures, donc il faut savoir que de base, tu ne peux gagner que 300 GST par jour maximum. Moi, en l'occurrence, j'en ai gagné 171 quand je suis sorti. Et en dessous, il y a le système d'énergie, donc comme tu le vois aujourd'hui, je suis à 6 énergies sur 12 et j'ai un refill dans 5 minutes. Pourquoi ? Parce que là il est 14h54 et donc à 15h je vais avoir un refill, donc je vais gagner 25% de mes énergies supplémentaires, donc ça va me passer à 9
Et dans 6 heures, je vais avoir les 25 autres pourcents qui vont me permettre d'atteindre les 12, énergie sur 12. Donc en fait, tu es obligé de dépenser toutes tes énergies tous les jours parce que ce n'est pas cumulatif, c'est-à-dire que si je ne dépense pas mes 12 énergies, je ne vais pas pouvoir en avoir 15, 18, 21, etc. etc. Quand je vais lancer une run, je vais tout simplement appuyer sur Start. Là on me dit que mes slots, là où il y a les caisses de Mystery Box sont full, car effectivement je ne peux pas en avoir plus que 4. Est-ce que je suis ok avec ça? Si je suis ok, j'appuie sur Start. Donc là en l'occurrence je ne vais pas lancer de run maintenant, mais c'est à ce moment-là que ta run va démarrer et tu vas pouvoir soit utiliser en l'occurrence là les 6 énergies que j'ai de disponibles, ou alors que 3 pour X ou Y raison. Moi avec Stephen, j'ai fait plus de 1700 km, ça fait plus d'1 an que j'ai l'application, je crois que ça fait 420 jours exactement, donc là tu as l'historique de tout ce que tu as fait. Tu peux passer sur les autres blockchains qu'on a évoquées en introduction de vidéo, moi je suis que sur la blockchain Solana. Il y a un mode dark que j'utilise d'habitude, mais je trouve que sur Stephen ça rend vraiment pas bien. Est-ce que tu vas activer le son ou non? Je t'invite fortement, si tu te lances sur l'application ou si tu y es mais que tu n'as pas le Google Authenticator, de le mettre en place parce que ça va te permettre de sécuriser ton wallet, parce que si tu achètes plusieurs chaussures, ça vaut une certaine somme. Donc là on a vu ma chaussure principale, mais comme je te l'avais dit tout à l'heure, moi j'ai plusieurs chaussures pour me permettre d'avoir plusieurs énergies, donc là en l'occurrence j'ai toutes mes chaussures. Là c'était mon ancienne jogger que j'utilisais à 100% pour l'efficience quand je ne voulais vraiment que acheter du GST, gagner du GST et le vendre. Après je suis passé sur celle-ci qui était optimisée GST avec les sockets jaunes de l'efficience et Luck avec les chaussettes bleues, mais je ne gagnais des Mystery Box pas suffisantes, donc j'ai décidé de passer sur une autre. Les autres chaussures je ne les utilise jamais, c'est vraiment pour augmenter mon nombre de chaussures et mon nombre d'énergie, mais je n'en ai pas besoin. On peut réaliser une enhance, donc sacrifier 5 chaussures pour en avoir une de niveau supérieur. Et ici on peut retrouver les shoebox. Donc les shoebox c'est ce que tu vas gagner quand tu vas minter des chaussures. Tu peux également acheter directement des shoebox, mais c'est à double tranchant parce que soit tu vas payer ta shoebox et la chaussure à l'intérieur n'est pas intéressante, donc en fait tu auras perdu de l'argent. Ou alors tu peux tenter ta chance et avoir peut-être une super chaussure ou une chaussure de niveau supérieur. C'est-à-dire que tu as une shoebox de niveau commun et tu as dedans une chaussure de niveau commune, mais je te conseille pas personnellement de jouer avec la chance. Ici on va retrouver tous les gemmes que j'ai pu gagner, donc à savoir qu'aujourd'hui les gemmes de résilience sont les moins chères, donc en fait j'en ai pas mal parce que quand le mode marathon va sortir, j'espère qu'elles vont prendre de la valeur et que je pourrai gagner un peu plus d'argent. Tu peux décider de faire un upgrade de gemmes. Allez, comme j'ai un peu de GST et que j'ai des gemmes, on va le faire en direct. Tu vas sacrifier 3 gemmes pour en avoir une de niveau supérieur. Malheureusement ça n'a pas marché, là non plus. C'était pour la beauté de la vidéo, mais j'ai perdu des gemmes et j'ai perdu du GST. Et ici on va retrouver donc les parchemins, autrement dit scroll, qui va te permettre de faire des mints, et les badges. En l'occurrence c'est sorti il y a quelques jours, mais pas encore sur iOS, on a toujours du retard. En haut à droite, tu vas voir que j'ai 16,13 GST, j'ai 0 GMT et j'ai 0 Sol. Et en bas à droite, les récompenses, là, ce n'est pas encore disponible. Voilà, donc on arrive à la conclusion de cette vidéo sur Stephen. Donc je t'ai fait vraiment un état des lieux de l'application. Moi je trouve que c'est un super concept de bouger pour gagner. L'application a été pas mal décriée courant 2022 parce qu'il y a eu énormément de hype et on a gagné énormément d'argent. Moi il y a des jours où j'avais moins de baskets et je faisais du 100 € par jour, c'était vraiment n'importe quoi. Après il y a eu des histoires, notamment les Chinois ont été bannis de l'application en juin, donc en fait l'application s'est écroulée. Il y a eu des mises à jour qui ne sont pas allées forcément dans le sens de la majorité des joueurs, qui sont les petits joueurs comme toi et moi. Voilà, il y a beaucoup à dire sur l'application, elle n'est pas parfaite. Moi personnellement, j'utilise depuis plus d'1 an, je suis ravi, ça me permet de sortir, de marcher tout en gagnant de l'argent, ça a un côté très ludique. Ça permet également à terme éventuellement de gagner un peu d'argent, soit certains réinvestissent pour avoir plus de chaussures ou de meilleures chaussures. Certains stackent du GMT parce qu'ils estiment que la valeur va réaugmenter avec le bull run, ce qui est une possibilité. Moi personnellement, je préfère stacker du Solana, l'accumuler. Pourquoi plus le Solana que le GMT? Parce que le GMT est vraiment associé à l'application Stephen
et je préfère un peu varier, diluer mon risque, dirons-nous. Donc le Solana, il n'est pas utilisé que pour Stepn, c'est une blockchain qui est très connue, en laquelle je crois, donc voilà, je préfère personnellement accumuler du Solana, et étant donné que l'application a survécu à toutes ces déboires en 2022, je suis persuadé qu'elle sera présente pour le 2023, et encore plus pour le Bull Run l'année prochaine. Donc voilà. On a fait un tour de l'application. L'idée c'était que je te présente comment le projet était né, le système, fonctionnement du jeu, grâce notamment au white paper que je t'invite vraiment à lire. Je te mettrai le lien en description si tu ne connais pas du tout le jeu. Si tu le connais un petit peu, ça te permettra de faire une piqûre de rappel. J'ai préféré te présenter du coup l'application directement sur mon téléphone, je pense que c'est le plus parlant. Je vais conclure cette vidéo ici, c'était vraiment une vidéo de présentation, d'initiation à l'application. Et dans la prochaine vidéo, je te montrerai quelle est ma stratégie actuelle, où j'en suis au niveau de mon ROI après 1 an d'utilisation du jeu, quelle est ma stratégie pour les semaines, mois ou peut-être même années à venir, mais je t'invite du coup à t'abonner, éventuellement à activer les notifications pour être prévenu dès qu'il y aura une autre vidéo. Et si tu souhaites que j'aborde tel ou tel sujet plus en profondeur sur Stepn, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, par exemple une vidéo dédiée sur les chaussures, les types de chaussures, ou sur les types de gemmes, ou sur les GST par rapport au GMT, voilà, quelles sont les différences entre ces deux tokens. N'hésite pas à me le publier en commentaire et je serai ravi de faire une vidéo spécifique sur les mécaniques de jeu. Allez, je te dis à la prochaine.